semaine. Comment ne pas être aussi enchanté de vous retrouver en parfaite harmonie avec Dame Nature pour un pur moment de télévision. Chaque jour est un bonheur que la vie nous donne. Par conséquent, quoi qu'il arrive, cette journée sera très ensoleillée. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome. À quoi va? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekinah Yato. Recevez Jojo. Rassemblés. 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 Une fois. Bien le bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire ici en Côte d'Ivoire, nul autre part que sur les antennes de l'A3. Dernier route télévisuel, dernier jour de la semaine, dernier numéro. On espère que vous êtes bien installés parce que mon équipe l'est également. Il y a beaucoup de choses à vous proposer. Merci de saluer Shekinah Yato, Lélo ainsi que Jojo, s'il vous plaît. Merci. Comment allez-vous, la famille? Ça va très bien, et toi, Yves? Ça va. Super bien. Passé une belle fête du travail, c'était Ouais. bien. Raconte. Parcouru concert en concert. Ah oui. Merci Jojo de me tendre la perche pour souhaiter encore une fois bonne fête de travail. Hier, nous n'étions pas à antenne, on n'a pas eu le temps de souhaiter bonne fête du travail à nos téléspectateurs, mais voilà, c'est chose faite. Est-ce que vous pouvez saluer bien fort Oro DJ, s'il vous plaît? Allez, c'est parti pour le dernier round de la semaine à travers un sommaire très plaisant. Que va vous proposer Shekinah Yato, n'est-ce pas? C'est parti. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous recevons aujourd'hui le journaliste Didier Assoumou. Avec HNU Pays, on vous propose de traduire une phrase dans vos langues maternelles pour se reconnecter à nos racines. Et si vous aimez les surprises, Ojasa est là pour vous avec plein de cadeaux à gagner. On fera aussi un détour du côté du web avec Pat Koyao qui nous livrera son regard affûté sur l'actu en ligne. Ensuite, comme on aime mettre en lumière ceux qui montent, nous vous présenterons la pépite, le talent à découvrir aujourd'hui. Et enfin, on terminera avec le Bognoli. Restez branchés, on commence maintenant. Allez, on commence maintenant et de quoi refermer cette semaine avec un contenu. Oui, un contenu entre divertissement, pédagogie et information. Demain, samedi 3 mai 2025, les journalistes du monde entier, et ceux de la presse en particulier, célèbrent la journée mondiale de la liberté de la presse. Journée instaurée depuis 1991 lors de la 26e session de la conférence de l'UNESCO. Cette journée est à sa 32e édition et nous ne saurions nous soustraire à cette actualité, raison pour laquelle nous aurons le plaisir d'avoir ici sur ce plateau en tête d'affiche d'émission Monsieur Didier Assoumou, qui est bien sûr le rédacteur en chef du plus vieux organe de presse de Côte d'Ivoire. J'ai nommé bien sûr Fraternité Matin. Ouais. Sans omettre également la pépite de notre invité et bien sûr l'actualité vue et revue par Pat Koyao. Allez, avant de passer à la tête d'affiche, on rappelle une autre actualité qui aura lieu demain, une actualité historique pour la culture et la musique en Côte d'Ivoire. C'est bien sûr le concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est quelque chose de phénoménal qui arrive une fois tous les 20 ans ou tous les 30 ans. Il faut y être, il faut que toute la jeunesse soutienne cet élan, ce dynamisme. C'est la Côte d'Ivoire culturelle qui en sortira agrandie. On aura bien sûr l'occasion et le temps de revenir sur cette information. Allez, une autre actualité également qui aura lieu demain, c'est bien sûr la journée mondiale de la liberté de la presse et nous recevons un invité qui est, ma foi, tout aussi légitime, n'est-ce pas Lélo? Et justement, aujourd'hui, nous recevons un trésor tout simplement inestimable du journalisme ivoirien. Il sera avec nous en plateau dans quelques petites secondes. Il s'impose avec ses 18 années d'expérience professionnelle comme l'une des figures les plus respectables du journalisme ivoirien.
Il est l'un des rares dans son domaine qui mixe avec brio, rigueur rédactionnelle et vision du numérique. Riche d'un master en journalisme, il a forgé son talent à la radio nationale avant de briller à Cocody FM et au sein du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Pionnier du web journalisme quand même depuis 2011 à Abidjan.net, il a su, grâce à son ingéniosité débordante, insuffler modernité et révolution à ce secteur en produisant des formats, des formats innovants tels que le Canari du web et aussi Titrologue. Aucune main ne pouvant cacher la lumière vive de son talent, il a été promu directeur de publication de l'Infodrome en 2022, puis rédacteur en chef multimédia de Fraternité Matin. Il conjugue à ce jour leadership éditorial et pédagogie numérique, tout en contribuant activement à l'avènement d'une presse ivoirienne crédible, mais surtout responsable. Il, Didier Assoumou, sera donc en plateau avec nous sous peu pour parler de la presse en général et de sa liberté en particulier. Nous pourrons ainsi profiter de sa belle intelligence, de la perspicacité et de la profondeur de ses analyses, mais aussi de la splendeur, non de sa plume, mais de ses mots. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au très valeureux journaliste ivoirien Didier Assoumou. Merci de vous installer. Wow. Allez, encore plus d'applaudissements. Bienvenue. Rédacteur en chef de Fraternité Matin, bien sûr. Bonjour, bienvenue à la maison. Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Ouais, merci à ce chaleureux public. Bienvenue. Très heureux de vous avoir sur ce plateau, d'autant plus heureux que de survoler avec vous cette 32e journée de la liberté de la presse ici en Côte d'Ivoire et dans le monde, mais principalement ici en Côte d'Ivoire puisque nous sommes ivoiriens. Alors avec lui, nous allons échanger avec vous également. N'hésitez pas, nous sommes en direct sur les différents canaux, principalement la page Facebook de l'A3. Vos avis et vos commentaires sont très attendus. Vous avez également le jeu qui vous permet de repartir tous les jours avec la somme de 25 000 francs CFA. Comment faire? Vous n'avez qu'à répondre à la question suivante qui d'ailleurs s'affiche et est libellée au bas de votre écran. Qui est l'animateur de l'émission Le Midi-Yves? Si vous pensez que c'est Yves Aymar, vous envoyez A tout simplement par SMS au 98 114. Si vous pensez que c'est Jean-Michel Aunin, vous envoyez B tout simplement par SMS également au 98 114. On rappelle que vous pourrez jouer plusieurs fois et vous donner la chance de repartir avec la somme de 25 000 francs CFA. Allez, revenons à notre invité Didier Assoumou. On le disait, vous totalisez 18 ans d'expérience professionnelle dans le journalisme et la communication au digital. Radio, le digital, la presse écrite et la presse en ligne sont vos domaines de prédilection. Créateur du premier site culturel de Côte d'Ivoire dédié au reggae de Babi. Vous officiez pendant 11 ans en tant que journaliste web au sein de Abidjan.net, leader des sites d'information en Afrique de l'Ouest. En 2022, vous êtes promu rédacteur en chef, puis directeur de publication de l'Infodrome, un site d'actualité de référence. Et depuis l'année dernière, vous avez rejoint Fraternité Matin, le plus vieux et le plus grand groupe de presse ici. Et en Suisse, vous partagez votre expérience en tant que consultant, formateur en journaliste web et vous êtes également vice-président de la plateforme presse numérique de Côte d'Ivoire. C'est bon? C'est ça. Plus rien à ajouter. Le décor est planté, bien planté, pour des soucis de proximité. Est-ce possible qu'on se tutoie? Absolument. Absolument, voilà. On peut se communicateur. Oui, voilà. Déjà, s'il fallait un seul adjectif pour qualifier la presse ivoirienne, selon vous, quel serait cet adjectif et pourquoi? Résilience. 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 Pourquoi? Parce que, en dépit des crises politiques, économiques et technologiques, la presse continue de vivre en Côte d'Ivoire. Je vous donne un chiffre, par exemple. En 2011, donc, la vingtaine d'organes de presse avaient un chiffre d'affaires de 6 milliards. Aujourd'hui, nous sommes passés de 6 milliards à 500 millions. Vous voyez donc le gap au niveau du chiffre d'affaires des entreprises de presse. De 6 milliards à 500 millions. Même pas 1 milliard. Voilà. Donc, voilà. Ok.
32e journée mondiale de la liberté de la presse. En quoi cette journée est-elle aussi importante? Ben, écoutez, je pense que pour les journalistes, pour les acteurs des communicateurs, c'est un moment donc de marquer une pause, de regarder dans le rétroviseur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de regarder également les perspectives. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de transition au digital, de digital first. Donc les entreprises de presse, à travers cette journée, ont l'occasion de réfléchir justement aux mots qui minent notre société, mais également d'interpeller les pouvoirs publics quant à la nécessité d'encourager justement la liberté de la presse sous nos tropiques. Et est-ce qu'il y aura des articulations particulières lors de cette journée, de cette 32e édition? Effectivement, donc cette initiative est portée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, qui comme chaque année organise une marche donc, dans les rues de Cocody, aux alentours de la radio-télévision ivoirienne. Et également une conférence est donnée à l'issue de cette marche-là, donc toujours à la RTI, qui accueille justement cette journée marquant donc, la 32e édition de la journée de la presse. Allez, vous l'aurez compris, nous parlons de liberté de la presse en Côte d'Ivoire à travers ce numéro de midi 20. N'hésitez pas à vous joindre à nous, notre invité en présentation à travers cette... Donc le premier principe, c'est d'être le plus rapide possible. Voilà. Notre invité, Didier Assoumou, dans le feu de l'action à travers son... L'ANP, l'Agence nationale de la presse, nous avons, au cours de la semaine de la presse, parcouru les universités, les lycées et collèges pour encore une fois échanger sur les principes donc, du digital. Aujourd'hui, ce n'est pas encore institué en Côte d'Ivoire, mais dans les lycées français, il y a le cours qu'on appelle l'éducation aux médias. Donc en ce moment, c'est notre plaidoyer que nous faisons auprès des autorités publiques pour que dans nos écoles également, il y ait des professionnels de la communication qui échangent régulièrement avec les enfants avec les jeunes, justement, sur cette nouvelle donne-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'on en parlera avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec les deepfakes, avec les fake news. Il est bon aujourd'hui, au-delà donc des outils qui permettent de déceler ces fausses informations, que les jeunes, les personnes soient justement aguerries voilà, au fait de cette nouvelle donne-là. Et c'est un élan très noble que nous saluons à sa juste valeur. Allez, c'est le moment pour nous également de s'intégrer dans notre univers à nous à travers nos séquences. Et la première arrive maintenant. La première, justement. Oui, Yves, à Chez nous Pays, c'est la rubrique qui vous permet, qui nous permet de vous faire un clin d'œil à travers la visite de nos us et coutumes, c'est-à-dire nos traditions, aller dans les faits fonds et chercher nos différentes langues. Et dans cette rubrique-là, on vous donne une phrase en français que vous avez à traduire dans votre langue maternelle. Donc une phrase est donnée. Aujourd'hui, la phrase qui est donnée, c'est simplement « Alain est un bon travailleur », justement pour parler de la journée du travail. Voilà, Alain est un bon travailleur. Allez, une seule façon de faire. Vous avez un numéro de téléphone, un canal, vous appelez tout simplement 27 21 59 93 99. On vous donne une phrase en français. Alain est un bon travailleur, telle est la phrase. Vous appelez et vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. Notre invité également sera soumis à compilation. Il n'y a aucun problème pour moi. Aucun problème, voilà, c'est qui est. Les jeunes également seront soumis à cette sagacité. Allez, Alain est un bon travailleur. Vous appelez tout simplement 27 21 59 93 99. Ce monsieur a trop participé. Il participe. C'est un fidèle. On va prendre Doumia Karamoko en attendant. Doumia, bonjour, bienvenue. Bonjour. Doumia Karamoko. Comment ça va? Je vais bien, merci. Ok. Doumia, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. Yopougon, est-ce qu'on peut applaudir bien fort Doumia, s'il vous plaît? Doumia, en quelle langue En Bambara. En Bambara, Malinké. Malinké, oui. D'accord. Ok. Alain est un bon travailleur. Alain est un bon travailleur en Malinké. Oui. En Malinké, on dira Alain Barakela Nyanamani. Alain Barakela Nyanamani. Nyanamani. Ok. Nyanama. Alain Barakela. Vrai. Est-ce que vrai c'est en Djoula? Vrai, oui. Ah bon? Vrai. Bon, Nyanama, c'est pas mieux que vrai. Nyanama, ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit vrai. Ah,
Ah, ok, bré. Ah, ok. Bré, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire bon. Ok. Bon, c'est un bon travailleur. Bré. Ok. Alain Bré. Ok. Merci infiniment, monsieur Karamoko. Bonne journée, bon week-end, oui. Yves, moi j'ai été au campus, bon, j'ai laissé l'année, mais en tout cas, il y avait un colocataire qui parlait tagbalan. Okay. Et j'apprenais la langue tagbalan. Tagbalan, c'est facile. Hein? Ouais, non, franchement. Ouais. Mais les gars, pour le moment, je comprends pas la langue. En tagbalan, ça donne, si j'ai bonne mémoire, Alain Huinan, Tunkuo, Kouman. 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 J'ai pas la bonne. T'as pas l'accent, j'ai pas l'accent, le bon accent, mais en tout cas, je sais que c'est ça. Alain Huinan, Tunkuo. En quelle langue? C'est en tagbanan. À tous les tagbanans qui nous suivent. Si Jojo nous lance des non, c'est vrai. On n'a pas le moyen. C'est vrai. Allez-y sur les réseaux sociaux, sur la page commentaire, et puis dites-le nous. Mais dans tous les cas, c'est bien. C'est bien. On apprend. Avant, Shekina, permets de prendre Bakayoko qui est déjà en ligne. Priorité au direct, tu m'excuseras. Bakayoko, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va, Bakayoko? Oui, je vais bien. Bakayoko, t'es pas bien réveillé matin. Là. Tu veux un peu d'applaudissements pour avoir du tonus dans ta voix, c'est ça? Oui. Oui. Bakayoko, c'est bon maintenant, on y est? Oui, c'est très bon. Ben voilà. Alors, tu nous appelles d'où? Un de Yopougon. Poi, ok, d'accord. En quelle langue tu vas traduire la phrase? En Koyaka. En Koyaka. Top. Alain est un bon travailleur en Koyaka. Alain Braque-Bra-Bré-Bré. Comment? Alain Braque-Bré-Bré. Oui, Alain Braque-Bra-Bré-Bré. Attends, il y a une transition. Alain Braque. Alain Braque-Bra-Bré-Bré. Alain Braque-Bra-Bré-Bré. Voilà. Attends. Ça n'a rien à voir avec Baraka, mais c'est Baraka. Baraké. Ah, Baraké. Ah, donc Bara, c'est le travail, je pense. Bara, oui, Bara, le Bara, oui. Ah, le Bara. Ah, ouais. Le Noussi même l'a inspiré du Malinqué en général. Oui. Allez, Shekina. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Bakayoko Abaka Sudi. Et en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? À Koyaka. En Koyaka. D'accord. Je m'en doutais. Donc, vas-y tout doucement. Alain est un bon travailleur. Alain est Baraké Barabré. Alain est Baraké. C'est pareil. Reprends tout doucement. Alain est Baraké Barabré. Baraké. Barabré. Baraké. Merci. Merci. C'est le brébrélisme. On poursuit toujours. 27, 21, 59, 93, 99. Cette séquence nous permet de revisiter nos régions et nos langues maternelles à travers une phrase qu'on vous propose et à vous de la traduire tout simplement. Oui, on a quelqu'un d'autre dans le public. Bonjour. Bonjour. On va regarder cette caméra. Comment tu t'appelles? Je me nomme Kwame Kwasi Benjamin. Kwame Kwasi Benjamin. En quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En baoulé. En baoulé. En baoulé. Allez, nous t'écoutons. Bagnon. Vas-y. Alain dit du manque pas. Alain dit du manque pas. Mais tu confirmes? Allez, dit du manque pas. Alain dit du manque pas. C'est ça? Oui, facile. D'accord. Ça, c'est Alain fait du bon travail. Ça, c'est Alain fait du bon travail. Donc, Alain est un bon travailleur. Bon, la phrase, c'est un tout petit peu le même sens. Donc, oui, c'est ça, tu as raison. Merci. C'est la même chose. Alain est un bon travailleur. Mais est-ce qu'il dit vrai? Parce que je pense que c'est trop court. Hein, ça. En ligne, nous avons une interlocutrice, Madame Kwame. Voilà, elle peut-être va nous donner la bonne traduction. Madame Kwame, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, madame? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Ah, c'est un bonheur d'entendre votre voix, Madame Kwame. Madame Kwame, vous nous appelez d'où? De Boaké. Waouh, la région du Boaké. Salutations à tout Boaké. Alors, on discutait justement, Madame Kwame, à propos de la traduction de Alain est un bon travailleur. On suppose c'est un baoulé. Oui, c'est un baoulé. Aidez-nous, s'il vous plaît, madame. Aidez-nous, madame. Allez, on te demande des fois pas. Voilà, moi je peux pas. Voilà. Tu vois qu'il y a une nuance, non? Mais la phrase qu'il a, c'est le même sens. Oui, on peut lui accorder. C'est le même sens. Alors, on va reprendre Madame Kwame, tranquillement.
Oh, elle est partie. partie. Merci infiniment, Madame Voyez, retenu le pas. On a une jeune dame dans le public, Yves. Oui, Shekina. Bonjour. Dans le micro, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Shekina. Tati Shekina. Tu t'appelles? Dans le micro. Liliane. Elle s'appelle Liliane. Liliane, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En Dida de Lakota. En Dida de Lakota, précision de taille. Très bien. Donc, Alain est un bon travailleur. Alain ici, l'obéna ninognon. Oh, c'est vrai! Tu vas reprendre un peu plus fort. J'ai dû manquer un épisode. Pourquoi c'est aussi chaud? Je sais pas. Mais c'est Dida de Lakota là qui. C'est la famille. Tout ça, c'est Lakota. C'est Lakota. Lakota complet. Apparemment. Donc, reprends la d'accord. phrase, mais avec beaucoup plus de vie. On va entendre. Alain, laissez l'obéna ninognon. Alain, Lissi, Lobenanignon. C'est ça? Alain, Lissi, Ok. Lobenanignon. Merci, On salue tous les Dida qui nous suivent. En particulier la famille Dago. Ouais. Allez. Quelqu'un d'autre? 27, 21, 59, 93, 99. Allez, sans plus attendre, notre invité est avec nous. On va pas abuser, mais profiter de lui. Monsieur Assoumou, déjà de quelle région, de quelle partie de la Côte d'Ivoire? De l'Est, à Bengourou précisément. À Bengourou, oui. C'est la royauté là-bas. Oui, ok, d'accord. Et j'y suis à chaque fête d'Ignam. Ouais, moi je connais bien. Très très belle ville. Ok, la fête d'Ignam, entre autres, une très belle ville, à Bengourou. Ouais. Alors, Alain est un bon travailleur en Nani, c'est ça? Ouais. Ok. Et ça donne quoi? Alain, du moins 10 fois pas. Alain, du moins 10 fois pas. Est-ce que ça, c'est pas baoulé? C'est quasi la même chose, c'est la tonalité qui change. Ok. Voilà, c'est la même chose. On change juste de tonalité. Justement, cette phrase-là ressemble trop à baoulé. Ouais, oui. Oui, celle-là spécifiquement, c'est... même dans l'accent, c'est même dans l'accent, Alain, il y a beaucoup de tirs. Alain, du moins 10 fois. Du moins 10 fois. Pas. Voilà. Voilà donc qui nous permet de refermer Bravo. cette séquence, tout en remerciant tous ceux qui y ont participé, les téléspectateurs, le public ici en présent, ainsi que notre invité avec lequel nous poursuivons. Didier Assoumou, la presse ivoirienne, aujourd'hui, quel est l'état des lieux en vrai de cette presse? Le marasme, on va dire ça comme ça. C'est fort. Ouais. Mais les chiffres sont évocateurs. Hein. Les derniers chiffres de l'ANP, l'agence de la presse, démontrent que tous les quotidiens sur place ont du mal à atteindre les 3000 ventes par jour sur 30 millions d'habitants. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a un gros problème de la distribution. Par exemple, si vous êtes à Korogo, le journal du jour arrive à 18 h. Et vous avez déjà toutes les informations sur les réseaux sociaux. Et donc, je veux dire, les journaux vendus en ce moment en Côte d'Ivoire sont vraiment circonscrits exclusivement à Abidjan. Voilà, parce que pour l'intérieur du pays, les journaux arrivent quand les gens vont dormir. C'est ça. Et les gens ont déjà l'information sur les réseaux. Sur les réseaux. Donc ça, c'est l'un des problèmes. L'un des problèmes qu'on connaît également, la transformation digitale. Donc beaucoup d'entreprises de presse ont eu du mal à effectuer cette transition numérique. Et donc comme on n'arrive plus à vendre les journaux physiques et qu'on n'est pas présent sur le digital, voilà, on est un peu en déroute. Et donc il y a beaucoup de journaux qui ont fermé, il y a beaucoup de journaux qui ont licencié des journalistes. Voilà, l'année dernière, voilà, pour ne pas citer de nom, mais en tout cas, les journalistes et les acteurs réfléchissent chaque jour à trouver des solutions. Mais si vous me demandez l'état des lieux, c'est une situation très difficile en ce moment. Parlons justement de chiffres et de marasme. Je vous propose de suivre cet élément de nos confrères de NCI, dans lequel réagit M. Samba Koné, que tu connais certainement, qui est donc le président de l'autorité nationale de la presse. En 1990, on a eu le printemps de la presse, qui a vu une floraison des titres. On avait plus d'une centaine de titres, toutes périodicités confondues. C'était l'époque de la parole libérée. C'est certain que la presse connaît une crise profonde, et ce depuis
une quinzaine d'années, il faut le dire, hein, depuis une quinzaine d'années, et cela va en s'accentuant. Je vais vous donner juste quelques chiffres. Hein. En 2011, par exemple, la presse ivoirienne réalisait un chiffre d'affaires cumulé, bien entendu, pour la presse quotidienne, hein, un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 6 milliards. 5 milliards 800 et quelques millions en 2011. Et en 2019, ce sont les derniers chiffres sur lesquels nous avons fait une approche. Et en 2019, en 2020 même d'ailleurs, le chiffre d'affaires cumulé est de moins de 2 milliards. 1 milliard 800 millions. Vous voyez, passer de 6 milliards à moins de 2 milliards, cela note quand même une situation de précarité au niveau de la presse. On rappelle, M. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, voilà qui évoque ces quelques chiffres. On en a parlé un peu tout à l'heure en début d'émission. En 90, on a le printemps de la presse. 2011, un chiffre qui monte à un pic de 6 milliards à peu près. 8 ans plus tard, en 2019, on se retrouve à 1 milliard 800. Et même en 2023-2024, on parle de 500 millions. 500 millions. Ouais. Et justement, on identifie, à tort ou à raison, l'avènement des réseaux sociaux comme facteur principal de cette précarité. Quel est votre avis? Bon, moi je suis du digital, hein, donc je vais pas le dire comme ça. Mais effectivement, le digital a bouleversé les habitudes de consommation des consommateurs de l'information. Ouais. On en parlait tout à l'heure du retard de l'arrivée des journaux, alors qu'on s'informe sur le digital. Donc, on peut le dire ainsi, que le digital a bouleversé, mais n'est pas la cause de la situation dans laquelle la presse se trouve aujourd'hui. Mieux, aujourd'hui, le digital peut être un allié. Voilà, toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de radio ont une présence sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Donc c'est dire aujourd'hui que le digital peut être également une solution. Le digital, voilà, ça c'est déjà une solution. Est-ce qu'il y a d'autres solutions selon vous à cette précarité-là justement dans le milieu de la presse? Bon, on a participé par exemple aux assises de la presse en septembre dernier à Sini. C'était organisé justement par les devanciers. Et ce qui est ressorti donc de ces assises-là, c'est qu'il faut diversifier les sources de revenus des entreprises de presse. Vendre le journal à 300 francs aujourd'hui ne peut pas faire vivre un organe de presse. Voilà. Donc on en a parlé en off. Les entreprises de presse peuvent organiser des concerts, peuvent organiser des événements. Donc c'est une source de approche. Voilà, c'est une source de revenus. Donc les awards du Midi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça fait, voilà. Donc de plus en plus, c'est vers ce modèle économique-là qu'on se tourne. Et puis il faut maîtriser les outils de monétisation du digital. C'est bien d'être présent sur le digital, mais comment on gagne de l'argent, c'est la question que tout le monde se pose. Voilà. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir la semaine prochaine Google, qui sera à Abidjan pour former le 14 mai prochain. Et c'est la première fois en Afrique francophone que Google vient former justement les responsables de presse sur la monétisation des contenus et également l'adaptation à l'outil de l'IA. Donc c'est une grande première et ça va permettre justement de diversifier nos... En tout cas, très belle approche. Et on espère qu'il y en aura d'autres comme ça pour sortir cette presse ivoirienne de ce marasme. On parlera tout à l'heure, on parle de la presse en ce moment, mais on parlera de la liberté des acteurs de la presse, d'autant plus que nous célébrons demain la 32e journée de cette liberté de la presse dans le monde. Et la raison de notre invité ici. Entre-temps, on a des cadeaux à faire gagner à nos invités, à nos téléspectateurs également, à travers Jojo, n'est-ce pas? Merci, est-ce qu'on peut faire du bruit? Les gars, permettez-moi d'être dans mon mouvement. Faites du bruit, voilà. 27, 21, 59, 93, 99. Oui, on ne donne plus le conseil, c'est vendredi. Vous le savez, tous les vendredis, nous on s'amuse, hein, n'est-ce pas les gars, hein? Qui veut cadeau? Merci, on peut s'asseoir rapidement. 27, 21, 59, 93, 99, appelez et gagnez aujourd'hui. Yves, dans mon Jassa, il y a un nouveau jeu. Un nouveau jeu,
Le jeu s'appelle le mot manquant. Tout le monde après moi. Le mot manquant. Encore le mot manquant. Eh, ne manquez pas à ce jeu-là, hein, rapidement. Yves. Le principe, je vais vous lire hein, les paroles d'une chanson avec un mot qui manque. Ah ouais. Et vous devez juste deviner ce mot-là. Le mot qui manque. Simplement comme ça. Voilà, je vous lis rapidement les paroles d'une chanson peut-être de Roselyne Layo, de José, de Imra ou bien Didi B. Et puis vous n'avez qu'à deviner le mot qui manque. Et si vous me donnez 3 bonnes réponses, vous repartez directement avec des mixeurs, des micro-ondes et des bouillons. La totale. Oui. Bonjour. Oui. À peine énoncé le numéro de téléphone qu'on a, Judicaël, qu'on a en ligne. Allô, allô, mon ami Judicaël, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Eh, Judicaël, tu appelles d'où? Je appelle le Soubré. Soubré. Eh, les gars, faites du bruit pour les gens de Soubré. Eh, Judicaël, matin là, tu es content ou bien tu n'es pas content? Bonjour, monsieur. Judicaël, il est content, hein? Laisse la télévision, et puis pose seulement ton téléphone, c'est bon? Allô? Oui, allô? Ouais, laisse la télévision, hein? Quitte devant la télévision même, sors. Hein? Va chez la femme qui va en checker à côté. Et puis il faut garder ton téléphone sur ton oreille. C'est bon, on peut parler? Oui, on peut parler. D'accord, je vais te lire les paroles d'une chanson avec un mot qui manque. Il faut deviner le mot qui manque et puis voilà, tu vas continuer l'aventure, c'est bon? Oui, ça va. On est parti. La première chanson, c'est la chanson de DJ Mix. Le titre Mal à la tête. Ça fait « Je suis le... .. de mec du style beau gosse qui kiffe les belles meufs. Je suis le... de mec du style beau gosse qui kiffe les belles meufs. » Qu'est-ce qui manque? Tu as 5 secondes, c'est parti. Qu'est-ce qui manque? Je suis le... .. Le mec, il est largué. Fallait dire quoi? Fallait dire quoi? Le genre, je suis le genre de mec. Le genre de mec. Je suis le genre de mec du style beau gosse qui kiffe les belles meufs. Qui veut jouer rapidement? Viens mon gars. On peut l'applaudir très très fort. Voilà. Ça va bien. Eh, parle fort dans le micro comme un soldat, ça va bien? Ouais, très bien. D'accord, quand tu me dépasses comme ça, tu es content? Ouais, très. Ah, ok, y a pas de souci, ça marche. Alors, tu t'appelles comment rapidement? Dagré Christ. Dagré Christ, d'accord, tu as compris le principe du jeu. Tu peux jouer les supporters de Christ. Hein, bonjour. Chris, il me voit? Ouais. Ça va, Chris? Ah, d'accord. Chris, écoute bien, c'est une chanson de Kunta et Cisco, c'est que tu connais. Hein? Voilà, la chanson là, c'est Jasso. Tout le monde connaît ça? D'accord, on est parti. Les paroles, ça fait « On t'applaudit quand tout va bien pour toi. Le jour tu... tu n'as plus d'amis. On t'applaudit quand tout va bien pour toi. Le jour tu... Le jour tu n'as plus rien. Le jour tu n'as plus rien. Est-ce que c'est la bonne réponse, les gars? Les gars, est-ce que c'est la bonne réponse? Le jour tu n'as plus rien. Le jour... Ce n'est pas la bonne réponse. C'était quoi? Le jour tu tombes. Ah, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Jojo, assieds-toi. En ligne, Madame Aminat. Madame Aminat, d'accord. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Madame Aminat, vous appelez d'où? D'Abobo. D'Abobo. Eh, les gars, faites du bruit pour Boston. Là, je me retrouve là. Aminat, Abobo, c'est quel quartier? Vous appelez de quel quartier, Abobo? Abobo Anador. Abobo Anador. Non, moi je connais ce quartier-là. Non, en tout cas, il y a trop de bonnes choses là-bas. On est parti rapidement avec pour toi. Tu comprends bien le principe, c'est bon? Oui. C'est la chanson de Fior de Bio Yomi avec lait. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Le Boumbarada? Ouais, le Boumbarada. Le bon chewing-gum. Ok. Le couplet, ça fait la tantine de mon quartier. Yomi avec lait qui est bon. Elle, ... pas tout son jet. Yomi avec lait qui est bon. Elle quoi? 5 secondes. Ouais, c'est facile. La tantine de mon quartier. Yomi avec lait qui est bon. Elle. Pourtant, c'est facile. Elle dépense pas tout son jet. C'est maintenant qu'elle dit elle dépense pas tout son jet. Tu as tapé, poteau. Hein? Bon, maintenant je vais pousser la chansonnette pour vous permettre de trouver. C'est bon? Merci beaucoup. Tu veux saluer quelqu'un rapidement? Non, elle est déçue là, elle est partie, elle est déçue. Raccroche et puis reviens. Merci beaucoup, Amitat. On va jouer avec quelqu'un. Viens. On peut l'applaudir très très fort. Voilà, viens. Décidément, lui, la Kassa, c'est un vrai bobolette. Tu t'appelles comment? Adaba Omia. Adaba, toi, tu viens de quelle commune? Makouri. Non, parle dans le micro, tu viens de quelle commune? Makouri. Makouri, les gars de Makouri, applaudissez pour lui.
Regarde la caméra. D'accord, toi tu penses que tu es fort. Oui. Ça c'est la chanson de Milo maintenant. Hein, c'est Dieu qui donne. Quand je me réveille le matin... Tu connais la chanson, non? Ok. Ça fait... Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie. Tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est toi, pardon. Je sais que je ne suis pas le plus... 5 secondes, c'est parti. Et c'est pas le plus chanceux. Le plus chanceux, non, c'est le plus méritant. Jojo Jojo, oui. On enchaîne avec Kra Roger qui est en ligne. Allô, allô, bonjour. Hey, les allô, gars. Roger. Allô, Roger, bonjour. Oui, allô. Oui, ça va bien? Oui. Roger, toi, tu penses que tu vas tout casser? Oui. D'accord, ça marche. Tu appelles d'où? De Grand Brébi. De Grand Brébi. Eh, les gars, applaudissez pour Roger. Lui, il appelle de loin. D'accord. Eh, Roger. Roger. Oui. Oui. Voici la chanson de Kérosène, Le Temps. Ça, c'est une chanson facile, normalement. Le couplet fait. D'accord. Je fais le tour du monde de à Monaco. Je fais le tour du monde de à Monaco. De où? 5 secondes, c'est parti. Faut dire, je fais le tour du monde de... Roger! Oh! Je fais le tour du monde. Ah, ça c'était tellement facile. Viens mon gars, viens mon gars. En blanc. Jojo, oui. Je veux avec l'invité aussi. Oui. Tout à l'heure pour l'inviter, on peut l'applaudir très très fort déjà. Viens mon gars. Viens. Cours, rapidement. Toi, tu n'es pas un garçon bien. Faut t'échauffer. Toi, tu critiques les joueurs là. Quand même, tu ne peux pas jouer. Ça va bien, tu t'appelles comment? Bakayoko. Bakayoko. Ah, d'accord, tu avais parlé tout à l'heure. Je me rappelle ton nom. D'accord. Ça, c'est une chanson de Fally Ipupa. Je pense que tu connais. Hein? La chanson de Fally Ipupa, feat Dadju. Un coup. Suivez, un coup. Je te suis, tu me fuis. Je te point, tu me suis. Je te quoi? 5 secondes. Je te suis, tu me fuis. Je te point, tu me fuis. Lui aussi, il a fait fou, il avait fu. Va là-bas, il a... Non, va t'asseoir, merci beaucoup. Fallait dire fouille. Jojo, c'est qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mais c'est en Koyaka, il a dit. Merci, mon gars. Merci. On va jouer avec l'invité. On va voir si l'invité est fort. Tout le monde, on peut applaudir pour M. DJ. Et ce qui vient, c'est la chanson de Baby Philippe. Chevalier de Dieu. C'est une chanson vraiment facile, hein? Ça fait « Je suis un... béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Je suis un... Je suis un quoi? Un enfant béni. Un enfant, très bien! Mais attends, les gars, c'est un enfant, juste un enfant. Il n'y a pas un enfant béni, mais on va te laisser ça. On est parti avec un deuxième. C'est la question, c'est la... Je pense que c'est la chanson maintenant de Magic System, Sagacité. Abou. Abou. Abou, vas-y, mollo. Ça donne... Sagacité. Toi, tu es... Quand on te parle, tu ne veux pas écouter. Toi, tu es quoi? 5 secondes. Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? C'est bon, il est bon. Attention, une question seulement pour repartir avec... voilà. J'ai envie qu'il tape pour tout force. Maintenant, ça c'est une chanson facile maintenant, une chanson pour les anciens. La chanson de Gégé Viqué. Vive les mariés. Ça fait? Pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de... dans un long baiser. Ils viennent... De s'unir. Bravo, ça! Merci, mais il est trop calé. Si il savait qu'il était calé comme ça, il n'a pas joué à lui. Je suis pas venu pour faire de la figuration. Ah ouais. Bravo. Merci beaucoup. Allez, les amis, c'était tout pour mon dia. Vous avez aimé ou pas? Vous avez aimé ou pas? Ah, c'est bon. Ils n'ont pas gagné. Ouais, il y a un gars qui dit non, on n'a pas gagné. Attends, il quitte l'institution, il va m'attraper. Bravo, applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Le tableau de votre nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire sur les antennes de la 3. On est très heureux de parler aujourd'hui de liberté de la presse en compagnie de notre invité Didier Assoumou, rédacteur en chef Fraternité Matin. Allez, on parle
va parler de la presse elle-même. Parlons à présent de la liberté d'action de ces acteurs. A-t-on une presse libre en Côte d'Ivoire? Ah, la question fait sourire. Je vais répondre par l'affirmative. Ouais. Voilà, on a une presse libre en Côte d'Ivoire et les chiffres en la matière sont encore évocateurs, notamment au niveau du classement de Reporters sans frontières. La Côte d'Ivoire a occupé de 2011 à 2019 la 159e, est passée de la 159e à la 71e place du classement de 2011 à 2019. Et aujourd'hui, en 2024, la Côte d'Ivoire occupe le 53e rang sur 180 pays en termes de liberté d'expression. Et ça, c'est un indicateur de Reporters sans frontières qui le dit. Ce qui veut dire que, bon an, mal an, la Côte d'Ivoire continue donc de se hisser au sommet donc, de ce classement en termes de liberté de la presse. Je rappelle qu'on a 180 pays qui sont classés et on est au niveau 53e. On entend qu'il reste beaucoup à faire. Mais il y a une évolution. Et puis, il y a d'autres faits marquants, notamment la libéralisation de l'espace audiovisuel. Voilà, depuis 5 ans, quand nous on sortait de l'école, il n'y avait que la RTI 1 et on se demandait comment on allait faire pour travailler un jour parce qu'il y avait une seule porte d'entrée. Aujourd'hui, ceux qui sortent des écoles de journalisme ont d'autres possibilités avec toutes ces chaînes qu'on connaît et puis avec le digital. Les réseaux. Voilà, je dis toujours quand je suis en formation, aujourd'hui tu n'as plus besoin de déposer un CV pour être embauché dans une télé, mais ta plateforme, ta page Facebook peut te permettre justement de te distinguer donc dans ce flot d'informations. Y a-t-il déjà eu des états généraux de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Si oui, quelles ont été les conclusions? En 2012, il y a eu justement une rencontre. J'ai parlé également de la rencontre de septembre dernier. Et on a eu des avancées, notamment au niveau de la grille salariale, donc la revalorisation des salaires des journalistes. C'était un nœud gordien donc, du problème dont on parle aujourd'hui. Et puis, il y a la dépénalisation des délits de presse. C'est également une avancée notable à saluer. Et maintenant, l'enjeu, c'est aujourd'hui, les journaux ne marchent pas. Comment on fait pour vivre? Donc, on parle de plus en plus de modèles économiques au niveau de la presse. Et je crois que c'est ce qui est en jeu en ce moment. Et dans l'exercice de vos fonctions, quel est le regard justement de cette liberté par rapport à vos confrères de la sous-région, par exemple? Bon, je m'en tiens également au classement, pour dire que la Côte d'Ivoire est bien classée ou continue de gravir des échelons. Mais quand on regarde autour de nous, voilà, des pays qui sont justement dirigés par des militaires, il faut le dire, les journalistes ne sont pas libres. Chaque jour, on entend que des journalistes ont été jetés en prison, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Donc voilà, si on se réfère donc à l'environnement immédiat, on pourrait dire qu'on a beaucoup de chance, justement. Et par rapport à vos confrères à l'international? Bon, ils sont mieux lotis que nous, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Voilà, on était allé une fois en mission, je ne sais plus dans quel pays, pour les assemblées annuelles de la BAD. Et il y a des confrères de BBC qui ont débarqué en hélico. Wow. Là, on s'est dit, c'est la même chose, comme on dit dans le jargon. Avec des équipements, voilà. Donc, mais je veux dire, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on a un ministère de la communication. Au sein du ministère de la communication, il y a une direction des nouveaux médias. Il y a également l'ASDM, donc l'agence au soutien et au développement des médias qui existe, qui donne des fonds aux organes de presse pour permettre justement qu'on soit au niveau de nos confrères européens. Et puis, voilà, donc en termes d'avancée, je crois qu'il y a... Il y a du travail. Il y a du bon. Mais loin, encore loin de... on n'a pas encore l'hélico pour aller en reportage. On souhaite cela, bien sûr, à notre presse et à ses acteurs. On parle d'actualité avec un personnage qui, probablement peut arriver aussi en hélicoptère. Sait-on jamais. On attend de voir. La rockstar, Paco Yao est là. C'est pas la poupette. Et vous êtes bien dit, ça répète. Gacha doitala gacha doitala gacha doitala doitala Paco Yao. Paco Yao, quelle entrée. En compagnie de son fan club. Est-ce qu'on peut applaudir Paco Yao? Vous dansez. Tout à l'heure, avant l'entrée, vous avez vu danser Dizzy B ou danser Imran. Maintenant, vous avez quel temps au juste? La musique. Vous écoutez la musique ivoirienne?
pas ça dedans, choisissez un camp. Patko. Merci, t'as raison. Bonjour Yves. Didier Assoumou que je te présente. C'est un plaisir pour moi. Moi aussi. Mais ça aussi Patko, il est vous a présenté. Inévitable. On va parler un peu tout à l'heure. Ah d'accord. Inévitable, merci beaucoup. Alors Patko, on parle de quelle actualité aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Didi B qui a accordé une balèze interview à un web média. Tout à fait. Voilà, c'était une interview vraiment enrichissante. Une très longue interview d'ailleurs, et pour mon temps pour regarder. Il a parlé de son expérience et tout. Voilà, il a aussi justifié le fait qu'on lui reproche de ne pas avoir aidé les petits rappeurs, les rappeurs en neb là, lorsqu'il était à son prime. On dit qu'il les a pas mis au dos. Il les a pas mis au dos. Non, il dit c'est pour la raison pour laquelle il a chanté même au dos, et tout. Voilà. C'était bien, on va y venir, mais d'abord, on va regarder une petite vidéo d'un éventuel featuring avec Fally Ipupa, dont il a énoncé dans son interview là. Et puis on va faire un petit débat autour de cette vidéo là, et puis on va continuer. Okay. On-y maintenant pour la première vidéo là, Régie. Moi, ça fait 2 ans que je suis derrière Fally pour faire un feat. On part sur WhatsApp comme ça. Il me parle chaque jour, il m'envoie un message. Il n'y a pas la rende dedans. Hey, Didi. Je dis, vieux, c'est comment? Je suis en France, hein. Tu es là. Je viens le voir au studio, il a une séance. Il a fini, il est un peu fatigué. Il dit, bon, c'est pas grave. Après, mais c'est mon vieux père à moi, c'est ma légende à moi. Il n'est jamais allé faire interview pour dire qu'il m'a pas donné featuring vite. Parce qu'il a fait featuring avec Adjo bien. Et puis, SDM, moi, je suis fâché. C'est pas comme ça se passe. Il a fait le feat finalement avec moi dans l'album. Je suis content. Voilà. Moi, il y a une question pour vous. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que si c'était Imra qui avait demandé un featuring à Fally, il fallait aller le faire tourner 2 ans? Non, mais ça, on sait pas. Il y a 2 ans de cela, Non, mais il n'y a pas 2 ans de cela. Bon, il demande si actuellement là. Parce qu'il y a 2 ans de cela, Didi B était à son prime. Voilà. Oui. Moi, il me dit que Fally Ipupa ne voulait pas couler son image au Maïmouna que Didi B faisait. Non, pas forcément. Ça, c'est ce que tu te dis. Ça, c'est ce que moi, il me dit. Ok. Tu vois. Parce que voilà, le gars, il vient même, Bouba est venu. Bouba était découragé. Didi B a dansé Maïmouna devant lui. Ça fait qu'il s'est retourné comme ça. Finalement, il a eu le featuring avec Il a eu le featuring, évidemment. Mais il a fait quelqu'un pendant 2 ans. Peut-être qu'il a eu pitié après pour lui accorder le featuring. Parce que le gars, t'es sûr au studio, il t'appelle au studio. Tu viens, c'est comme le comportement des grands frères petits frères. Quand ton grand frère va te donner quelque chose, dès que c'est son petit frère, il peut le faire poireauter. Didi B dit qu'il a trouvé Fally au studio. Fally est en train d'enregistrer. Il a fait tourner qu'ils n'ont pas arrêté featuring. Il va à la maison là après. Tout ça. Ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est mon analyse. C'est ce que je pense. C'est ça que c'est pas unanime. Ton point de vue ne fait pas une généralité absolue. Non, tu vois, récemment, comme ça, on a vu Imra avec Ismaël Lisa qui sont croisés au studio. Là, tout de suite, ils ont enregistré un featuring. Tu vois, ça vient partir vite. Attends, c'est pas Fally non plus. C'est pas la même trempe. Pas la hauteur. C'est mon petit frère, donc elle ça peut attendre. Mesdames et messieurs, concernant le fait qu'il ait dit, il se sera justifié sur les reproches, sur truc, on va aller directement pour la deuxième vidéo, rapidement. Il y a tous les petits que tu connais là, il les a aidés, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a même fait des soirées clash où je leur donnais des transports, tout. Il a fait ce qu'il pouvait. Il y avait quoi? Il y avait une petite Mini Cooper. Il essayait de partager leur truc, ils essayaient d'être à leur soirée, pour être parrain, ils devaient faire quoi d'autre? Ils devaient les produire. Ils sont ingrats et ils essaient de mettre leur échec sur les autres. C'est ça même qui est pas bon. Tu peux pas dire que tu n'as pas percé à cause de Didi, c'est pas possible. Voilà. Les rappeurs qui disent que Didi B ne les a pas aidés là, ils vous parlent maintenant. Didi B, c'est pas votre papa. Mais vraiment. Lui, il a sa famille, lui. Didi B a son enfant, c'est normal. Il a sa famille à lui aussi, c'est vrai, il peut aider 2-3 personnes, mais tout le monde se plaint. Didi B ne nous a pas aidé, juste quand ils ont fait interview pour ça, on a arrêté ça. Ça, aujourd'hui, là, moi, je suis derrière Didi B. Ah, pour la première fois, ouais. Débrouillez-vous. Il m'a dit que Didi B ne l'avait pas aidé, il a volé ses propres ailes aujourd'hui, il a percé. Faites comme lui, prenez exemple sur lui, laissez Didi B en paix. Didi B, bonne chance pour ton concert demain, on espère entendre le featuring avec Fally là-bas. Moi, il est venu pour écouter, mais dommage, il va en Chine demain, donc je ne serai pas là. Bonne chance pour ton concert. Merci infiniment pour cette actualité. Ouais. Non sans réitérer cette invitation à être tous au stade Félix Houphouët-Boigny demain, à remplir le stade. Le stade sera B, ça sera un moment historique. Ce qui s'apprête à faire demain, c'est extraordinaire. Un mot là-dessus, je pense que c'est jamais arrivé où on s'en souvient même plus. Bon, donc, un mot sur cette actualité. Je suis vraiment content pour cette jeunesse-là. Et vous savez, j'ai travaillé avec Garba 50. Oui, bien sûr. Donc, je connais un peu le milieu du hip-hop. Donc, de Garba 50 à aujourd'hui, au stade Félix Houphouët-Boigny, je crois que... Il y a du chemin. Il y a vraiment de l'évolution. D'ailleurs, on rappelle notre invité, c'est le premier producteur du groupe Garba 50. Ah ouais? Bravo.
C'est mes artistes préférés. Ouais, tout le monde. Allez, après l'actualité, vous le savez, séquence pédagogie qui arrive avec le mot du jour. Allez, entre divertissement, actualité et information, on essaie d'insérer un peu de pédagogie à travers cette séquence qui nous permet d'apprendre un mot tous les jours. C'est moi aujourd'hui. D'accord. Et quel est ce mot? Disert. Disert. Ouais. Disert ou désert? Comme désert, si tu veux, dis désert, mais nous on dit disert. J'ai jamais entendu. Voilà, disert. D-I-S-E-R-T. D'accord, c'est quoi? Qui a déjà entendu disert? Moi non. 10 heures, oui, mais pas disert. Ah ouais. Disert, on désigne quelqu'un d'éloquent. Quelqu'un qui parle avec assez d'aisance. Ok. Quelqu'un d'éloquent. Ok, l'éloquence. Parler avec. Comme notre invité. Comme Yvemar aussi. Voilà, comme Yvemar. Bien sûr. Comme monsieur Assou. Bien sûr, comme vous aussi. D'accord. Les jeunes, vous avez compris ce que ça veut dire, disert? C'est quelqu'un qui parle avec éloquence, avec aisance, il parle bien, s'exprime très très bien. Voilà. Et comme exemple, on a le journaliste Disert, sait manier les mots avec élégance et persuasion. Le journaliste Disert sait manier les mots avec élégance et persuasion. Dans cette phrase, on peut remplacer Disert par le journaliste éloquent. Ou aussi remplacer le journaliste par Didier Assoumou, simplement. Donc Didier Assoumou est un journaliste Disert, tout simplement. Ok, d'accord. Et pour parler de maniement des mots, je fais une petite chronique sur ma page, ça s'appelle Patati Patata. Le résumé de l'actualité de la semaine écoulée, mais en jouant avec les mots, justement. Ah bah voilà. Il faut être assez Disert pour arriver à ça. Voilà. Un autre exemple, il est souhaitable pour un présentateur télé d'être... Disert. D'être Disert? Ouais. Il est souhaitable. Ouais. Pour un bon présentateur télé d'être Disert. Voilà. En ce qui concerne. On va vous demander de faire un exemple. Ok. Il y a quelqu'un qui peut parler? Vas-y. D'accord. Vas-y, Isaïe. Shekina est une chroniqueuse Disert. Très bien. Ça s'accorde ou pas? Là, c'est Disert. C'est un adjectif. Disert. Il peut s'accorder dans un élan. Mais lui, bizarrement, je suis pas trop... Ok, donc ça s'accorde. Shekina se sent. C'est un statut visé. Allez, on vous rappelle le quiz du midi. Vous avez la possibilité de repartir toutes les semaines avec 25 000 francs CFA. Comment faire? Vous n'avez qu'à répondre à la question suivante qui est libellée au bas de votre écran. Qui est l'animateur de l'émission Le Midi? Si vous pensez que c'est Yvemar, vous envoyez BA plutôt au 98 114. Et si vous pensez que c'est Jean-Michel Aunin, vous envoyez B au 98 114 et vous avez la possibilité de repartir avec 25 000 francs CFA et vous pouvez jouer tous les jours. Voilà. Allez, on poursuit. Didier Assoumou, les journalistes ivoiriens sont régis par une association, c'est bien sûr l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, dont vous êtes bien sûr responsable. Alors, quelles sont les actions qui sont bientôt responsables, je le souhaite quand même pour vous. Quelles sont donc les actions menées par cette association pour bien sûr une meilleure expression, une meilleure liberté, voilà, j'allais dire d'expression de... Si action il y a. Voilà. Alors, vous savez que je suis tous les jours le Midi et donc je me suis rendu compte que vous avez reçu par exemple les Ebony, il y a quelques semaines. Alors, pour dire simplement que le prix Ebony est organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Donc, chaque année, l'UNJCI réunit tous les journalistes qui compétissent dans divers domaines pour justement avoir le prix du Super Ebony. Vous avez reçu donc nos différents confrères ici. C'est l'une des activités phares justement de l'UNJCI. Et puis, il y a des formations de renforcement de capacité. Aujourd'hui, on parle d'IA. La dernière formation organisée justement par l'UNJCI, c'était l'adaptation donc à l'utilisation de l'IA par les journalistes. C'était il y a 2-3 mois ici à Abidjan, une initiative de l'UNJCI. Et puis, régulièrement, l'UNJCI envoie les journalistes se former dans les écoles de journalisme, donc pour renforcer les capacités donc, des journalistes ivoiriens. Voilà, pêle-mêle, quelques actions initiées par l'UNJCI. Et quelles sont les limites de cette liberté d'expression-là des acteurs de notre presse écrite? Bon, les limites, il y en a partout. C'est pour ça qu'on parle de liberté. La liberté de l'autre, ça s'arrête là où commence celle de l'autre, pour dire simplement que, justement, par exemple, si je reviens au niveau du digital, l'ANP ou la ACA donc, exige que pour un site d'information en ligne, il y ait un community manager qui régule les commentaires. Or, les commentaires font partie intégrante justement de l'interaction d'Internet. Donc, si vous supprimez des commentaires sur des posts, l'internaute ne revient plus sur votre plateforme.
Et donc justement pour juguler donc, les injures, les incitations à la haine, on nous exige par exemple de supprimer des commentaires. Et pour moi, Internet étant l'espace de liberté, en supprimant des commentaires, on restreint le champ d'action. Donc voilà. Mais il y a des commentaires vulgaires. Hein. Effectivement, je suis totalement d'accord. Et parlons d'Internet justement, dans un monde dominé ou ancré par le digital, quelles pourraient être les perspectives en termes de projection? Ah, mais je crois que c'est inéluctable hein, qu'aujourd'hui, Fraternité Matin, qui a 60 ans, le premier journal Fratmat est sorti en 1964. On a célébré 60 ans il y a quelques mois, en décembre dernier. Et aujourd'hui, Fratmat a amorcé sa transformation digitale. Donc, on n'a pas le choix. Ça veut dire soit vous fermez les portes, soit vous vous adaptez avec le digital. Aujourd'hui, on a une rédaction multimédia que je dirige, on a un site internet, on a une application mobile. Bientôt, on lance Fratmat Radio et Fratmat TV sur le site internet, bien sûr. Voilà. Donc, avec la semaine prochaine, on commence avec les podcasts. Donc le contenu audio. Et avec les podcasts, par exemple, c'est une innovation parce qu'on sait le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas tout le monde qui sait lire et écrire. Nous avons une tradition de l'oralité. Donc, en produisant des contenus audio, on vient résoudre également un problème et puis créer un nouveau type de contenu en Côte d'Ivoire. Allez, petite amorce dans l'univers de l'intelligence artificielle et de l'impact que cette intelligence peut avoir sur le monde de la presse. Entre-temps, on a une belle pépite à vous proposer. Allez, comme tous les jours, nous mettons la lumière sur certains talents, certains joyaux de notre communauté. La particularité, ces joyaux et ces talents nous proviennent de notre invité. Alors, monsieur Assoumou, est-ce qu'il y a une pépite, un talent qui mérite d'être, selon vous, mis en lumière? Bon, je pense donc à ces jeunes gens-là qui utilisent les ustensiles de cuisine pour faire de la musique. Oui. Et vraiment, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais pour moi, c'est quelque chose de captivant. Et en travaillant sur le digital, c'est des produits d'appel. Si vous utilisez une telle vidéo, vous pouvez justement avoir plusieurs vues sur plusieurs plateformes. Donc, et puis, voilà, c'est une innovation. Après avoir mangé, quand on est rassasié, on prend les utilisations. Allez, découvrons donc cette innovation en images. Waouh, incroyable talent. C'est bon. Avec l'habitude, les croisés, on parle des échangeurs, voilà, même du Marcory, souvent on les voit là. Ils sont très jeunes. Ils sont souvent là. Ouais, très beau talent. Et encore une fois, c'est grâce aux réseaux sociaux justement que ces enfants-là ont été découverts et puis ont commencé à devenir entre guillemets des stars. Et tout comme eux, beaucoup de jeunes artistes sont passés par TikTok. Tout à fait. Donc on espère qu'un jour ils pourquoi pas. On n'a pas la chance de les avoir aujourd'hui. Invités justement comme sur le plateau de midi. Pourquoi pas. Avec nos tasses là. Nous n'avons pas la chance de les avoir aujourd'hui, mais bon voilà, vous pourrez les retrouver sur les réseaux sociaux et leur apporter, pourquoi pas, votre lumière à vous ou un peu de coup de main. Allez, on fait un petit point sur l'intelligence artificielle et son impact. Intelligence artificielle et son impact. Ok. Oui. C'est une question? Oui, c'est une question. Quel est l'impact de l'IA sur la liberté de la presse? Voilà, c'est un couteau à double tranchant, il faut le dire tout net. Ça nous permet d'aller vite. Vous avez vu dans la petite vidéo qu'on montrait tout à l'heure, l'impératif sur Internet, c'est d'aller vite. Voilà. Si vous avez une information et que vous tardez à la donner, les gens vont la chercher ailleurs. Donc aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, je peux vous proposer par exemple le résumé du Conseil des ministres. Je demande à l'intelligence artificielle de me dire, donnez-moi les 3 points essentiels du Conseil des ministres et j'invite tout le monde à suivre le Conseil des ministres parce que c'est là-bas que le président et ses ministres décident de notre sort. Et beaucoup, je le répète dans toutes mes formations, beaucoup de gens ne s'intéressent pas au Conseil des ministres et c'est là-bas qu'on décide de ce qui va se passer demain ou après-demain. Et donc, grâce à l'IA, on peut aujourd'hui permettre de rendre le contenu du Conseil des ministres, qui est volumineux, digeste. Voilà, et rapidement. Et rapidement surtout. Voilà. Et en une fraction de seconde. Par exemple, en journaliste, on parle d'angle. Voilà. Donc en fonction de l'organe de presse, en fonction
de notre sensibilité, on choisit l'angle pour traiter l'information. Grâce à l'IA, il peut nous proposer divers angles sur un même sujet. Et c'est capital. Parce qu'aujourd'hui, on dit le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est envolé pour Paris. Tous les sites Internet reprennent la même info. Alors qu'avec des suggestions d'angles, par exemple, ça fait combien de voyages du chef de l'État depuis qu'il est président? Ça peut être un angle à traiter. Quel est l'impact des voyages du chef de l'État à l'extérieur? Ça peut être un angle. Et grâce à l'IA, on peut avoir et adapté à tout type de public. Et quels sont les défis justement face à l'IA pour cette presse ivoirienne? Alors il faut se former continuellement. L'IA, c'est un outil qui évolue. Aujourd'hui, on a le ChatGPT 4, demain il y en a d'autres. Voilà. Et donc il faut chaque jour renforcer les capacités. C'est ce que l'UNJCI essaie de faire à travers les différentes formations. Et puis chaque organe de presse gagnerait justement à continuer à former les journalistes à l'utilisation de cet outil. Adaptabilité et formation. Absolument. Et puis, j'ai parlé de couteau à double tranchant. Donc, après, ceux qui ne sont pas d'avis que l'IA est un outil donc bénéfique estiment que ça rend paresseux et que, voilà. Mais moi, la réponse à cette question, c'est de dire, en fait, l'IA ne fait que collecter les données qui existent sur Internet et de façon intelligente nous la proposer. Voilà. Allez, on referme cette émission juste après le Bognanlis. Séance dédicace à clin d'œil à toutes vos stars, vos modèles, vos parangons, tout ce que vous voulez. Je voulais le Bognanlis système parce qu'il la chante très bien. Les Andis ont gagné. Le Bogna de Gradramane joue. En tout cas, il fait sortir le nom de Côte d'Ivoire. J'aime ça. Étincelant. À cause de ça, le Bogna, il veut qu'il soit fort plus que ça. Je Bogna, le footballeur international franquisé. Lui que moi, le Bogna, c'est le jeter une fois. Et ce midi, moi, je bogne les cours locaux. Faites de ainsi que notre invité. Pour terminer, que doit-on retenir des acteurs de la presse en Côte d'Ivoire et de leur liberté? Moi, je bogne Yves Aymar et toute son équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on retient quoi des acteurs de la presse en Côte d'Ivoire et de leur liberté surtout? Bon, que le gouvernement ivoirien fait beaucoup pour permettre aux journalistes de travailler librement. Et les journalistes également doivent continuer justement de se former, comme on vient de dire, pour s'adapter à l'ère du temps parce que l'avenir de la presse dépend de notre capacité à s'adapter. Exactement. Merci infiniment, monsieur Assoumou. On le rappelle, rédacteur en chef à Fraternité Matin, consultant également, journalisme média. Ça a été un bonheur de parler de la 32e édition de la journée des libertés de la presse ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Merci infiniment, chez Kayato. Merci Lélo. Merci Dodo. Merci infiniment, Oro. Et merci à vous de nous avoir suivis. On sera là lundi, même heure, même canal. Profitez de la vie et soyez heureux. Passez une bonne week-end.